Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Moi, c'est Malon Alomé de Orlando, de la L2 LM2 Phasé, à l'Université protestante au Congo. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler du modèle GRH, Denizet et Pichot. Vous vous posez la question, qu'est-ce que la GRH? La GRH veut dire tout simplement que la gestion des ressources humaines. Jean Nizet et François Pichot sont des chercheurs belges spécialisés en gestion des ressources humaines et en sciences sociologiques des organisations. Le modèle GRH d'après Nizet et Pichot est un cadre d'analyse qui considère que la gestion des ressources humaines ne pas n'être ni purement technique, mais qu'elle est orientée par des stratégies, des valeurs et des jeux de pouvoir internes à l'organisation. Quel est l'objectif du modèle? L'objectif de ce modèle est de comprendre et piloter la GRH comme un système complexe. Et ces derniers sera composé d'acteurs aux intérêts différents, des logiques d'action parfois contradictoires et des choix stratégiques influencés par le contexte organisationnel et externe. Il s'agit donc d'analyser la GRH comme une construction sociale, pas simplement comme une fonction administrative. En quoi consiste ce modèle? Le modèle se base sur une analyse de rôle et interaction entre les différents acteurs de l'organisation, comme les managers, le RH, les salariés, etc. Une recherche de cohérence globale entre les pratiques de gestion, on peut dire des recrutements, des rémunérations, formations, la stratégie de l'entreprise et le contexte externe, marché, législation. Et ici, je vais vous parler des principales idées du modèle. Maintenant, quels sont les rôles de la GRH dans une organisation? D'après Nizet et Pichot, la GRH ne se limite pas à gérer les employés. Elle a plusieurs rôles, comme régulateur social. Donc, ça peut gérer les conflits, maintenir un climat de travail sain. Au niveau des partenaires stratégiques, c'est pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise. Au développeur de compétences, c'est pour renforcer les talents et l'adaptabilité. Au support administratif, c'est pour assurer la conformité, la paye, le contrat. Maintenant, quels sont les liens entre stratégie, organisation et gestion de personnes? La stratégie de l'entreprise définit les priorités telles que la croissance, l'innovation, la réduction de coûts. L'organisation, au niveau de l'organisation, on peut dire la structure, la culture. Elle détermine la manière dont la stratégie est développée, ou soit est déployée. La GRH doit alors adapter ses pratiques comme le recrutement, la mobilité, la formation, pour que les ressources humaines soutiennent la stratégie dans ces contextes spécifiques. Les logiques clés du modèle, la logique d'action, chaque acteur dans l'organisation, le salarié, le RH, le dirigeant, agit selon ses propres intérêts et ses représentations. Un salarié cherche la sécurité ou la reconnaissance.
un dirigeant cherche la performance. Et ensuite, le service RH cherche l'équilibre entre conformité, stratégie et satisfaction des employés. Et cela implique que la GRH est le résultat des négociations, des compromis et des jeux de pouvoir. La cohérence interne, elle concerne l'alignement des pratiques RH entre elles. Par exemple, il ne serait pas logique d'avoir une politique de recrutement très ouverte si la culture de l'entreprise est rigide. Les différentes fonctions RH, telles que le recrutement, l'évaluation, la rémunération, la formation, doivent aller dans la même direction, sinon cela va créer des contradictions. Et c'est bel et bien la fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.